La suite de ce journal avec une page spéciale consacrée au rugby. Vous le savez, l'équipe d'Australie est arrivée vendredi soir pour préparer la Coupe du Monde en Nouvelle-Calédonie pendant 12 jours et nous avons un plateau spécial et exceptionnel pour en parler avec nos trois invités. D'abord Michael Cheika qui est avec nous, qui est l'entraîneur de cette équipe des Wallabies, comme on dit en France. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour avoir accueilli. Nous sommes également avec Anthony Hill, qu'on a déjà entendu sur Radio Rythme Bleu. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est les deux les plus Frenchies, on va dire, du staff de l'équipe d'Australie. L'un et l'autre avaient passé une partie de votre carrière en métropole notamment. Et puis nous sommes avec Pierre Forest de la direction des sports. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors on va parler de cette venue. Peut-être Michael Cheika, avec vous d'abord vos premiers sentiments sur ce camp d'entraînement en Nouvelle-Calédonie. Quelles sont vos impressions et est-ce que tout se passe bien? Oui, bien sûr. Les premières 2 journées, je crois que de notre préparation, maintenant on est dans le 3e et c'est passé super bien. Les installations sont préparées exactement, surtout le terrain. Un bon stade, on va trouver des stades. En Australie, on n'a pas beaucoup de stades avec des pistes athlétiques autour. Et en Japon, on va trouver beaucoup de ça. Donc, le terrain est en top condition. Et puis, le gymnase, là, tout est... Et comme on a préparé, comme on a discuté, et c'est bien fait. Les joueurs, ils sont très contents d'être là, vraiment. Et voilà, ça nous donne une ambiance, un environnement de bien travailler. Et ça, c'est très important. C'est ce que vous recherchez en venant en Nouvelle-Calédonie, c'est d'être un peu tranquille face à la pression médiatique qui entoure la préparation d'une Coupe du Monde? Non, pas trop. Je sais que beaucoup de gens viennent ici pour le tourisme. Nous, on vient pour l'inverse. On vient pour travailler. Mais bien sûr... plus peut-être de s'éloigner de la vie quotidienne. Ouais, les petites choses que vous trouvez dans la maison, qu'on ne peut pas échapper, même si on est athlète élite. Et donc ici, on peut se préparer avec nos frères d'équipe, sans distraction, surtout pour essayer de gagner les derniers 2-3% des améliorations que vous avez dans votre vous-même pour améliorer d'être meilleur joueur de rugby, meilleures conditions physiques et surtout meilleures conditions mentales. Anthony Hill, vous êtes dans le staff des Wallabies en charge notamment des joueurs qui évoluent à l'extérieur de l'Australie. Là, il a fallu que tout le monde revienne. C'est une agrégation de plusieurs joueurs. Est-ce que ça se passe bien entre eux? Est-ce que le groupe vit bien, comme on a l'habitude de dire? Le groupe vit très bien, que ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble quand même. Donc ils viennent de faire les 4 nations, avec l'exception d'un joueur qui arrivait un peu plus tard dans le groupe, c'est James O'Connor, qui était toujours un joueur en étranger, mais il vient de signer en Australie. Donc on a tout le monde sauf un joueur maintenant qui joue dans le championnat australien ou dans le Super 15. Donc tout se passe bien. Super. Michael Cheika, 12 jours de travail en Calédonie, il en reste une dizaine. Essentiellement du travail physique, c'est aussi la répétition des gammes pour les combinaisons. Il y a un travail de fond qui s'effectue là pendant ces 12 jours. Oui, c'est bien sûr. Un objectif, c'est de faire les derniers efforts au niveau conditions physiques. Mais on a fait beaucoup de travail avant ça. Donc, c'est plus de trouver les améliorations physiques dans le rugby, intégrées dans le rugby. Donc, pas pour faire même si j'ai vu des belles collines ici, que je suis tenté de porter l'équipe au-dessus, mais plus de vraiment charger le fond physique intégré avec notre jeu de rugby, qui est très important parce qu'en fin de jour, c'est ça qu'on veut jouer. 80 minutes de rugby au maximum effort qu'on peut donner. Est-ce que dans votre tête de sélectionneur et d'entraîneur, il y a déjà une équipe type qui se dessine? Parce que ça aussi, c'est un travail qui vous est propre en fonction des joueurs et de leurs conditions physiques. On sait qu'il y a des postes où il y a de la concurrence, on pense à l'ouverture notamment. Est-ce que vous commencez déjà à voir les choses un peu plus clairement? Je pense que dans notre tête, on a une idée de comment on va commencer le tournoi. Maintenant, c'est de mettre ces groupes ensemble. Parfois, on a encore un match contre le Samoa de préparation qu'on va jouer en 7 septembre à Sydney. Donc, il va y avoir des opportunités pour les joueurs qui peut-être n'ont pas joué trop en 4 nations d'avoir un match pour mettre leur cas devant nous pour sélection dans le premier match. Et le plus important, c'est que il y a qu'un match à Coupe du Monde, c'est le match devant vous. Et ça, c'est pour nous contre Fidji. Et on va essayer de mettre la meilleure équipe qu'on peut pour ces contests
Et après, on verra ce qui se passe. Fidji, on rappellera, c'est le premier match de l'Australie. Dans la poule, avec vous, il y a aussi le Pays de Galles, il y a la Géorgie et l'Uruguay. C'est un groupe ardu, on va dire, quand même. Tous les groupes sont difficiles, mais celui-là, il n'est pas simple. Je pense que ça se voit un peu maintenant, ceux qui veulent le World Rugby, que les équipes, ils sont plus compétitifs. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes. On a vu le Japon qui ont battu l'Afrique du Sud dans la dernière Coupe du Monde, qui maintenant ont vraiment une opportunité de passer de leur groupe. Et il y a beaucoup des équipes maintenant il faut toujours faire attention. Et voilà, c'est comme ça, une mentalité de un match à la fois. Il faut pas penser trop dans l'avance. Et comme ça, vous pouvez arriver à un point où vous pensez, oui, peut-être maintenant, on peut aller au bout. C'est une compétition particulière, Anthony, la Coupe du Monde, parce que c'est des matchs à répétition, ils sont tous importants, il ne faut pas en perdre, ça s'inscrit dans la durée, il faut que le groupe soit bien. On est vraiment dans une compétition à part dans le calendrier international et le calendrier du rugby en général? Oui, c'est sûr qu'on a vu ça depuis le début de Coupe du Monde en 87, où tu as des équipes qui entrent dans la Coupe du Monde pas très en forme, et finalement, c'est eux qui arrivent au bout. Donc on a vu notamment avec l'équipe de France en 2011, qui perd 2 matchs de poule, qui arrive au final. Donc c'est vraiment un tournoi particulier. Il faut gérer les phases de poule, parce qu'il faut à la fois jouer à fond, mais il faut faire attention aux blessures, parce qu'il faut penser à la quart de finale, éventuellement demi, voire finale après. Je crois que surtout, comme il a dit, il faut jouer tout le match à fond, et après, tu arrives au bout. Michael Cheika, bon résultat de l'équipe d'Australie récemment. Il y a eu cette victoire contre les Néo-Zélandais, très probante à Sydney. La semaine d'après, il y a eu la revanche des Néo-Zélandais. Est-ce que de ces 2 matchs, vous retenez des enseignements sur l'état de forme de votre équipe? Oui, on a fait beaucoup de changements cette année au niveau de style de jeu pour nous. Donc, on voulait garder ça jusqu'en 2019, sachant que la Coupe du Monde, elle était proche. Et je suis content dans la manière qu'ils sont adaptés à ce type de jeu. Il y a bien sûr encore des améliorations qu'il faut faire, des opportunités de connaître le type de jeu plus au cœur, juste comme ça. Mais ça peut passer que avec des répétitions à l'entraînement. Donc, la chose pour moi qui est le plus important, c'est que cette année, c'est la 5e année que je suis avec l'équipe nationale et j'ai jamais vu un meilleur esprit d'équipe que j'ai vu dans ce groupe de joueurs. Et c'est un groupe très divers au niveau de âge. Et on a une de 35, une de 19. Beaucoup de joueurs expérimentés et beaucoup de joueurs 18 joueurs, première Coupe du Monde. Donc, mais comme amis, comme frères, et ils se trouvent très très bien et je veux agrandir ça ici dans ces 2 semaines de stage. Alors vous mettez un peu la pression parce que vous dites que c'est le meilleur état d'esprit que j'ai connu en 5 ans. Il y a 4 ans, vous étiez en finale de la Coupe du Monde face aux Néo-Zélandais. Donc là, ça veut dire que vous mettez clairement dans la peau d'un favori pour gagner la Coupe du Monde? Non, mais... Vous êtes journaliste, non? Bah oui, on se refait pas. Hein. Alors, moi, je suis assez clair moi-même. Un niveau pour moi-même, comme entraîneur, il faut améliorer. Donc, si on a fini 2e la dernière fois, seule option pour moi, c'est gagner. Et j'ai même dit, si on gagne, je peux rester comme entraîneur. Si je gagne pas, et c'est l'opportunité parce que 2e la dernière fois, ici, l'objectif, c'est de gagner, c'est ça. Anthony, un petit mot sur ce que disait Michael Cheika. C'est une équipe profondément renouvelée avec un bel état d'esprit entre les anciens, on va dire, les cadres de cette équipe. On pense à des Kurt Lebil ou d'autres. Et puis des jeunes joueurs. La mayonnaise est en train de prendre, c'est en train de fonctionner, cet état d'esprit de groupe. Ouais, je trouve. Moi, j'ai un œil d'extérieur tout le temps parce que j'entre et je ressors de groupe. Mais je suis d'accord avec Michael. C'est vraiment une bonne harmonie entre de jeunes, de vieux, d'origines d'autres. C'était vraiment un bel groupe. Un beau groupe. Ouais. Et en bon état physique, parce qu'on sait que les saisons sont longues. Il y a eu le Rugby Championship, même s'il a été un peu écourté. Vous sentez des joueurs bien affûtés, prêts? Très bien affûtés. Je vois surtout bien bosser. Donc, je vois que, grâce à Pierre, quand même, qui nous aidait avec toutes les installations, que ça bosse
plus dur que j'ai jamais vu, moi. Donc vraiment, j'espère qu'on va avoir le résultat avec. Michael Cheika, que vous savez déjà qui sera le capitaine de cette équipe d'Australie. Est-ce que Michael Hooper garde évidemment toute votre confiance? Oui, bien sûr. Michael est notre capitaine maintenant de, je pense, 3 ans. Je ne me rappelle pas exactement, 3 ans. Et il a grandi dans cette rôle chaque année. Bien sûr, il est encore jeune, je pense qu'il a 26, je sais pas, 27 ans, 96 sélection dans l'équipe nationale. Déjà, je savais pas jusqu'à l'autre jour. Et il a grandi chaque jour comme leader. Et il a son groupe avec lui qui lui aide au niveau de. Elle est très respectée dans le groupe. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va pas juste nous mener en cette Coupe du Monde, mais dans le futur aussi. Et un mot peut-être sur David Pocock qui va faire son retour avec les Wallabies après pas mal de blessures. Lui aussi est affûté et on aura les 2 troisième lignes de légende, j'allais dire, de cette équipe des Wallabies. La décision toujours, c'est ou de jouer ensemble ou de jouer avec une 3e ligne traditionnelle, comme on a joué dans ces derniers matchs. Maintenant que David est retourné et est prêt de jouer, c'est la décision qu'il faut faire. Et peut-être on va partager un peu, peut-être on va dire une chose et faire une autre. Il faut se cacher un peu avant le grand tournoi. J'étais sûr que vous n'alliez pas tout nous dire, ça c'est sûr. En revanche, une chose peut-être sur l'équipe d'Australie a bien progressé ces dernières années, c'est la mêlée. On sait que c'est un secteur dans lequel elle avait parfois des difficultés, cette équipe. On a l'impression que depuis quelques mois, la mêlée australienne a retrouvé vraiment de la force et de la cohésion. C'est un travail de longue haleine que vous avez mené. Oui, je pense qu'il y a quelque chose, même pour nous, surtout parce qu'on est une équipe qui aime attaquer et tout ça. Nos mêlées, nos matchs. Sans mêlée, on ne peut pas jouer. Et c'est quelque chose de mêlée qui est spirituel dans le rugby. Et peut-être il n'y a que 4 ou 5 chaque équipe, chaque match, mais il y a quelque chose autour de mêlée qui vous donne un air de confiance. Et on a beaucoup travaillé et on va continuer de faire ça avant la Coupe du Monde. Pierre Forest, un petit mot, parce que vous êtes aussi sur ce plateau, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de l'arrivée des Australiens en Nouvelle-Calédonie. J'imagine que vous êtes satisfait de voir comment ça se passe. Et puis, il y aura aussi quelques contacts avec le public calédonien. Ça, c'est important. Oui, d'abord, on essaie de mettre à disposition de l'équipe des Wallabies nos infrastructures, qui sont, comme l'a dit Michael, de qualité. Il y a aussi les infrastructures hôtelières, je crois qu'on en parle pas assez, mais pour faire venir des grandes équipes comme ça, il faut au moins 3 conditions. Bien évidemment, la qualité des infrastructures sportives, mais aussi hôtelières et médicales, puisque jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu à faire appel aux structures médicales, et c'est tant mieux. Enfin, on espère qu'ils n'auront pas à faire, mais je veux dire, tout le monde est prêt pour venir leur faciliter le travail. Concernant les entraînements, je sais qu'on a été beaucoup sollicité, mais tout ce week-end, mais les entraînements sont privés parce qu'ils répètent leur gamme, comme l'a dit Michael également. Oui, donc, on ne va pas dévoiler les combinaisons. On les laisse vraiment tranquilles. Mais bon, ils ont accepté ce matin d'ouvrir les entraînements mercredi après-midi à partir de 14h. Alors pourquoi mercredi après-midi? Puisque les scolaires qui ont repris le chemin du collège, de l'école et du lycée aujourd'hui, ils vont pouvoir venir mercredi après-midi, et également les écoles de rugby. Donc il y aura une après-midi dite dédiée, ouverte, et ils auront la possibilité de soit des autographes ou alors que chacun amène son maillot de club ou sa casquette, et je crois que les Wallabies vont pouvoir donner satisfaction. Voilà, ça c'est un moment important parce que vous êtes un peu dans votre bulle, Michael Cheika. Il y a le premier match en 30 jours, donc il faut tout préparer. Puis en même temps, il faut être ouvert aussi aux populations locales et aux gens qui rêvent quand ils voient l'équipe d'Australie en vrai. Surtout pour les enfants. Ouais, pour moi, ça c'est important. À la fin, nous sommes dans une famille de rugby. Et plus que si une jeune qui peut venir voir notre équipe s'entraîner et puis décider qu'il va jouer au rugby et il va rester dans le rugby pour le futur, ça c'est quelque chose d'important. Même avec tout ce qui se passe, la Coupe du Monde, tout ça, à la fin, rugby est un jeu de participation et on veut que les jeunes ils jouent au rugby. Donc si on peut assister avec ça, on est content. Anthony Hill, la Nouvelle-Calédonie sera peut-être un peu plus connue en Australie après la venue de l'équipe des Wallabies. C'est le but. Je crois que c'est pour ça. On a beaucoup d'offices de tourisme aussi. Je crois que, c'est vraiment, ça va ouvrir les yeux à beaucoup d'Australiens qu'il
de Paris, à 2 heures de vol de Sydney et de Brisbane. Et peut-être certains, y compris des joueurs, choisiront de passer des vacances en Calédonie, un de ces quatre. Ou peut-être on va voler des joueurs direct ici, en Australie. Un grand merci à tous les trois d'être venus. On va vous libérer parce que je sais que votre programme est très chargé. Michael Cheika, on vous souhaite évidemment une belle Coupe du Monde avec l'équipe d'Australie. Nous, on espère que c'est la France qui va gagner, mais bon, s'il pouvait y avoir une finale France-Australie, ce serait vraiment parfait. Moi aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci.